arrosé, orienté, aussi rempli, afin que la mission que Dieu nous a confiée, nous puissions l'accomplir avec joie et recevoir vraiment le témoignage de notre Dieu à la fin de notre pèlerinage. Alléluia. Et ce pèlerinage-là, quand on va le terminer, il faut que le Seigneur puisse nous dire: bon et fidèle serviteur, puisque tu as été fidèle dans les petites choses sur la terre, rentre dans des grandes choses dans les cieux avec moi. Alléluia. Voilà. Acclame le Seigneur. Ce matin, je suis très heureux de prendre la parole. Et ce que nous sommes en train de vivre a été annoncé depuis des mois, gloire à Dieu. Voilà, depuis la convention du mois d'août, le prophète et moi, on a eu notre séance de travail en privé, comme on le fait. Et nous avons planifié tout ce qui allait se passer en 2023. Amen, amen. Et depuis la convention, on avait annoncé que le 5 mars devait être un rendez-vous important pour nous. Et Dieu merci, nous sommes en vie et nous sommes à ce niveau-là. Ma joie est grande parce que c'est une rencontre qui est pour trois raisons majeures. Et ces trois raisons majeures, c'est que premièrement, nous sommes là pour exprimer notre reconnaissance à notre Dieu, Jésus-Christ, pour l'excellent parcours qu'il accorde à notre communauté en général et à notre annexe CAD Temple de Miracle dirigé par le prophète Maurice Bodio depuis son implantation le 2 mars 2020. Alors, l'assemblée où nous nous retrouvons actuellement était en cellule à vocation église de août 2019 jusqu'au 2 mars 2020. Et c'est alors que nous sommes réunis ici et on a donné le coup d'envoi pour que cette cellule devienne une communauté, une église. Et l'église fille de l'église qui a commencé, et ce qui a fait de nous une communauté qui a comptabilisé 2 petites assemblées. Alléluia. Alléluia. Et le prophète Maurice, que je veux qu'on acclame très fort parce que il dirige cette œuvre que je lui ai confiée. Il vient de faire avec des hommes bien, des femmes bien. Et c'est pourquoi Dieu permet qu'aujourd'hui, à la 3e année d'existence de cette communauté-là, nous soyons là pour faire quelque chose d'essentiel et de fort. Dis Amen. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour appliquer le concept biblique de l'église primitive qu'on appelle koinonia, qui veut simplement dire la communion fraternelle. Amen. C'est l'un des piliers qui ont permis à cette église première, qui est l'église primitive, de véritablement s'asseoir et pouvoir nous permettre, nous autres, 2023 ans après, de pouvoir entendre qu'il y a une parole, une nouvelle doctrine qui est venue et qui a également marqué son territoire. Alléluia. Sans koinonia, c'était pas évident que les frères et sœurs sentent qu'il y a de la joie dans cette nouvelle doctrine. Il y a de la vie dans cette nouvelle doctrine. Et il y a quelque chose d'essentiel dans cette nouvelle doctrine. Mais quand ils se retrouvaient, ils vivaient ensemble vraiment les exploits de ce que l'évangile dégageait, ça leur a permis vraiment de permettre à l'évangile de nous toucher, nous, en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et donc nous sommes là pour la communion fraternelle. Donc nous ne sommes pas là ce matin en guerre. Nous ne sommes pas là ce matin pour peut-être plaisanter. Mais nous sommes là pour fraterniser. Alléluia. Pour nous frotter ensemble. Pour apprendre ensemble. Pour découvrir de nouvelles choses ensemble. Et bien aimés frères et sœurs, peuple de CAD Temple de la foi et Temple de miracle, nous sommes là pour koinonia, fraterniser. C'est la deuxième raison que je vous ai donnée. Et pour moi, comme cela est écrit dans mes notes ici, à mon humble avis, nous devons perpétuer ce rendez-vous en l'inscrivant dans nos grands rassemblements annuels, en complément de notre traditionnelle convention qui a lieu tous les mois d'août. Pour dire à quelqu'un qu'on peut faire de ce jour, premier dimanche
de mars, les années à venir, un rendez-vous qu'on va respecter désormais. Alléluia. Pour nous retrouver entre nos frères et sœurs et puis glorifier le Seigneur Jésus ensemble. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. La troisième raison, c'est que nous sommes là ce matin pour reconnaître les 3 années de dur labeur de notre annexe Temple de Miracle. Et ce matin, procéder à l'ordination de notre prophète en qualité de pasteur principal officiellement dans les règles de l'art et lui prodiguer quelques conseils vu l'importance que nous accordons tous à cette deuxième église à ce stade de notre parcours. L'église du Temple de Miracle est sortie de nos entrailles parce que en ce temps-là, il y a un jeune frère qui a bien voulu écouter ma voix. Alléluia. Le prophète assis là, il est témoin. Il a juste écouté ma voix. Et nous sommes venus dans un endroit qui ne ressemblait à rien. Et puis, on a lancé des petites projections de films au départ. Et à partir de ces projections de films, et vraiment la grande concertation que lui et moi on a eue, je lui ai donné une parole et il a accepté la parole. Et puis aujourd'hui, nous sommes là. Gloire à Dieu. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'en un temps, on ne va pas dire un temps record, mais en ce peu d'années que nous avons comme existence, Dieu nous donne vraiment de voir sa main, de voir sa gloire, de voir sa manifestation, de voir sa fidélité. En tout cas, moi, quand je sors de ma maison, quand je rentre, tout ce que je peux faire, c'est de rendre gloire à Dieu. Parce que c'était pas évident. C'était pas évident que nous ayons ces hommes de qualité que vous êtes. C'était pas évident que nous ayons ces femmes de qualité que vous êtes, qui est en face de moi. Mais le Seigneur l'a fait. Alléluia. Le Seigneur l'a fait. Et je dis au Seigneur, loin de moi tout orgueil, parce que en un clin d'œil, tu peux effacer tout ce que tu nous as donné. Mais tant que nous allons avoir les yeux rivés sur toi et dire que c'est toi qui l'as fait, tu vas toujours nous donner encore davantage. C'est pourquoi l'humilité est ce qui doit nous caractériser le plus pour que la main de Dieu reste sur nous durant notre pèlerinage sur la terre. Je veux bénir la vie du prophète parce qu'à la vérité, tout le monde sait que tu es ici et tout le monde sait que tu diriges d'une main de fer l'église que nous avons confiée. Mais ce matin, symboliquement, c'est une prière que nous allons faire avec toi et qu'à partir de cette prière, nous allions à une autre étape de notre travail. Amen, amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur pour sa charmante épouse. C'est une lionne, c'est une lionne. Voilà, les lions ne sont pas beaucoup. Alléluia. Et puis, elle aide son mari d'une main de fer également. Alléluia. Je l'apprécie beaucoup et je l'aime très fort. Et vraiment, je suis fier d'elle. Acclamons le Seigneur pour elle. Voilà. Vous savez, Matthieu 12, le verset 30 dit ceci. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et elle ne disperse pas, mais elle rassemble avec son mari. Le peuple de CA du Temple de Miracle, vous êtes là, vous pouvez témoigner ça par votre acclamation. Voilà. Je ne suis pas en train de mentir. Les preuves sont là. Que Dieu bénisse sa servante. Donc ce matin, on va faire une prière pour son mari. Pour encore lui dire que nous avons entièrement confiance en lui. Et que nous voulons poursuivre le chemin et voir de grandes choses arriver dans nos vies. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'on l'a baptisé. Amen, amen. On l'a accompagné. Et jusqu'à ce jour. Donc, il n'y a pas de comparaison. Amen, amen. Je l'ai plongé dans l'eau. En fait, si c'est vrai, lève la main droite. Voilà. Donc,
Pour celui qui veut faire comparaison parce que tu n'es pas des barbe, ça c'est ton problème. Voilà. On l'a jeté dans l'eau. Et puis après, bon, on l'a accompagné dans beaucoup de choses. La dernière preuve qu'on a traversée ensemble, c'était son jeûne de 21 jours. C'était pas facile, hein. Quand je vais, je le regarde. Et puis je suis en train de le laisser dans Je suis pressé de faire la connaissance de Papa Bomisso. On m'a dit qu'il est dans les parages. Il est dans les parages. Papa Bomisso est où? Acclamez très fort le Seigneur. Venez. Tu vas, non? Acclamez le Seigneur, viens là-bas. Dieu vous bénisse. Vous avez une femme extraordinaire. J'ai jamais aimé pour que le puisse voir Papa Bomisso aujourd'hui. Elle est puissante. Elle est puissante. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Programme de diaconesse. Nous avons fait juste une petite formation de 2 heures de temps avec eux, avec elle, et puis les 2 anciens diacres. Et je pense qu'on peut aller de l'avant. Amen. Voilà, ces braves femmes-là, j'ai pris mon temps pour les regarder. Et puis j'ai écouté aussi le chuchotement de Dieu. Et puis on les a informés. Et chacune a informé aussi son mari. J'ai demandé au prophète de faire aussi le protocole pour qu'on puisse être là ce matin avec nos mamans pour qui on va prier tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup d'autres qu'on pouvait établir aujourd'hui, mais permettez cette diversité de dons, mais le même esprit. Je voudrais dire à quelqu'un, je ne fais pas les choses au hasard. Si je te parle que tu as l'œil de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, il faut m'écouter bien. Parce que je ne suis pas de ceux qui font parce qu'il faut faire. J'ai dit bien diversité de dons, mais le même esprit. C'est ça que je vais traiter tout à l'heure. On va acclamer le Seigneur pour un papa. Papa Yédé Belle Stéphane. On acclame le Seigneur pour papa. Papa, tous mes respects, toutes mes civilités, les plus considérés en tout cas à votre endroit. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais je ne suis pas encore arrivé au niveau du papa. Et puis j'ai porté habit noir aussi. Donc là, je vais aller enlever et puis il est venu. Alléluia. Amen. Voilà, c'est Papa Yédé est le père spirituel de Maman Bomisso. Amen. Il est son pasteur avant la crise. Et puis Maman Bomisso est arrivée à Abidjan. Bon, je ne sais pas comment Dieu a fait. Elle a trouvé une bâche ici où on fait beaucoup de bruit un peu. Après, elle a aimé. Et puis après, elle a chargé même. Elle a chargé. Moi, j'aime ce genre de personnes. Parce que tu peux venir dans l'église, tu sais ce qu'elle a là. Si tu aides, ça va aller vite. Et puis tu t'assois à être ton don tout. Ça va quand même parler de diversité de dons, mais le même esprit. Donc, elle a chargé. Si quelqu'un a chargé, vraiment, moi, tout ce que je peux faire, c'est de l'honorer. Tout ce que je peux faire, c'est de confirmer ce qu'elle fait déjà. Et donc, quand je l'ai reçue la première fois, parce qu'on a eu 2 rencontres à ce sujet, effectivement, elle m'a parlé de l'église où elle a fait prière, quelques responsabilités aussi qu'elle avait, et tout. J'ai dit, bon, si on t'a déjà établi totalement, dis-moi. Si peut-être qu'on ne t'a pas établi totalement, dis-moi. Elle dit en tout cas, le rôle qu'elle jouait, c'est ça même. Voilà, dans le sens du diaconat. Je lui ai dit, ok. Elle m'a dit, papa, ce que tu as vu là, c'est une confirmation. Je lui ai dit, ok. Donc, on va voir et on va tout faire en même temps. Donc, papa, vous êtes là, c'est vraiment un témoin concret. Et je sens et je sais que vous aimez votre fille.
ils viennent de Poitiers. Merci, papa, d'avoir fait le déplacement. En tout cas, recevez tous les honneurs qui sont les meilleurs de notre communauté. Voilà. On acclame encore le papa. Tout à l'heure, il va nous donner des conseils parce que moi, je peux marcher avec les pères. Alléluia. Il va nous donner des conseils pour que nous aussi, étant jeunes, on puisse aussi être de bons pères demain et des vrais pères. Alléluia. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour les papas. Et quand une étape de CAD arrive, j'ai dit, il n'est pas facile d'être père. Amen. Amen. Quand tu commences une œuvre et que tu n'as pas tout le protocole et que tu dois le faire, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Jusqu'à ce que ça devienne une routine pour certains événements dans nos vies. Les pères font des erreurs. Les pères, en tout cas, ils tracent le chemin avec ce qu'ils ont dans la tête. Jusqu'à ce que ça prenne forme et que ça devienne une vraie pratique, une institution qui sera respectée par tout le monde. Et de mon jeune âge, j'ai commencé à comprendre ces choses depuis 2018 où CRI a commencé. On va acclamer le Seigneur pour un autre homme de Dieu. Je vous assure que chaque fois qu'il y a un programme, il laisse même son culte et puis il est là avec nous. Le pasteur Innocent, tu es un partenaire de CRI. Dieu te bénisse. Voilà, acclamez le Seigneur pour nous. Le prophète, il a quelques amis, ils sont plus que jumeaux. Amen, amen. Voilà, et je pense que le pasteur Innocent également fait partie de ses meilleurs amis dans le ministère. Que Dieu te bénisse. Nous continuons à prier pour que toi aussi, ta mission également vraiment explose, grandisse, soit solide, et que s'il y a des obstacles, que Dieu les enlève pour que tu avances. Bon, il y a deux pasteurs ici, il n'y a pas si tu vois toi. Si ici, on va venir danser. Acclamez pour eux.